ouvrir dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 7. Livre de l'Ecclésiaste, chapitre 7. On va lire un verset qui est le verset numéro 19. Et vous ne refermerez pas trop vite votre Bible parce que nous ferons une seconde lecture dans le chapitre 9. Ecclésiaste 7, verset 19. La sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Et le verset suivant, non. Il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ecclésiaste chapitre 9, versets 13 à 18. J'ai aussi vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes en son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Les paroles des sages tranquillement écoutées valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Amen. Je crois que nous avons tourné la page de l'ancienne nature, de l'ancienne vie. Nous ne sommes plus des insensés. Je crois que nous sommes devenus, par la grâce de Dieu, ou plutôt nous avons été enrichis par la grâce de Dieu d'une nouvelle sagesse, d'un nouveau comportement, de nouveaux sentiments et de nouvelles réactions. Et que c'est même encore un travail qui continue à l'intérieur de nous. Nous sommes continuellement en train de devenir de nouvelles créations entre les mains de notre Seigneur. Amen. On a encore du travail à faire, mais on peut le faire avec joie. On va vers le meilleur. Nous marchons vers le meilleur. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous encourager chaque jour. Vous ne vous levez pas et vous ne vous battez pas en vain. Tout ce que vous faites va dans le bon sens quand vous appartenez au Seigneur Jésus. Et puis, il y a quelque chose qu'avec le temps, je réalise un petit peu plus. Peut-être que quand nos yeux s'ouvrent davantage sur le péché, sur notre nature, nous sommes un peu plus objectifs sur ce que nous sommes nous-mêmes. Vous savez, quand on est jeune, quand on est ado, qu'on se regarde dans la glace, on dit « oh le beau gosse ». On voit encore les pectoraux apparaître là, sans faire d'effort, hein. Tout est là naturellement. Quel beau gosse. Bon, quand on vieillit, c'est autre chose, ça disparaît. On a du mal à dire la même chose. Mais quand même, de prendre un petit peu d'âge, d'avoir un peu de bouteille, ça nous amène aussi à avoir les bons objectifs à atteindre. Et quand je me regarde aujourd'hui, je regarde plus le beau gosse, hein, il a perdu ses cheveux et tout ça depuis. Mais je me dis quand même, les efforts que tu fais sont pas vains. C'est pas le miroir qui me reflète ce que je vois. Hein. C'est cette paix qu'il y a dans mon cœur et dans mon regard. Quand je regarde, je vois un homme heureux. Je vois un homme heureux. Jésus me porte. Il peut y avoir un problème de voiture, il peut y avoir ce que vous voulez. Le bonhomme, il est heureux. Il a réussi sa vie parce qu'il est en Jésus. Et c'est tout le malheur que je vous souhaite pour vous aussi. Hein. Tant pis pour la voiture. Mais béni soit le Seigneur pour l'homme, pour la femme, qui peut se regarder en face et dire « Je suis avec Jésus, je suis un homme, je suis une femme en paix, l'avenir même sera beau !» Ça, c'est la réussite. Au début, on ne le comprend pas, hein, parce qu'on n'a pas la notion du bien, du mal. Ça nous échappe. Quand on n'est pas avec Jésus, on n'est pas régénéré pour le comprendre. Mais quand on le comprend, quand on l'affronte, on se dit « Combattant du Seigneur !» Tu as le droit de te regarder dans la glace. Parce que tu livres le bon combat. Et le Seigneur est heureux de te voir vivre ça tous les jours. Tu réjouis le cœur de ton Dieu. Et ce matin, j'aime à croire que le Seigneur aime être présent ici. Non pas parce qu'il dit, ouais, il y a un travail, il y a des imperfections à régler, mais déjà, parce qu'il est heureux du combat que nous menons avec lui tous les jours. Il est heureux d'être au milieu d'un peuple de combattants. Dieu a une grande armée qui se lève. Et elle est debout ce matin. Et elle continue ses efforts. Le combat n'est pas terminé. Nous allons de victoire en victoire, de gloire en gloire,
et pour aujourd'hui, je sais que nous ne sommes pas venus les mains vides. Tous les combats de cette semaine sont aussi l'offrande que nous venons apporter au Seigneur. L'or et l'argent ont une importance, c'est vrai. Il faut entretenir le matériel. Mais le plus important, c'est d'avoir l'offrande que Dieu cherche. Et c'est une offrande de lèvres reconnaissance, de cœurs qui ont remporté des victoires, de corps qui se sont préservés de la souillure. C'est tout l'être entier que nous apportons, comme nous l'avons chanté, sur l'autel ce matin. Pas juste une petite part de nous-mêmes, mais une part que nous avons préparée. La meilleure part est pour le Seigneur. Le livre des Proverbes nous permet de trouver de nombreux conseils de sagesse. Le livre de l'Ecclésiaste également. Le livre des Proverbes, savez-vous comment il est surnommé au milieu de ceux qui étudient la parole de Dieu? Il est surnommé le livre des rois ou le livre des leaders, parce qu'on y trouve des conseils de leadership pour se comporter, pour acquérir du discernement sur les situations, sur les gens que l'on rencontre, afin de pouvoir bien les diriger ou éviter peut-être aussi les pièges qui nous sont tendus. Il est appelé le livre des leaders. Et un des conseils qui nous est donné au Proverbe 24, verset 3, nous concerne tous. Parce que quand nous sommes venus au Seigneur Jésus, nous avons aussi réalisé la valeur et l'importance de ce qu'il nous a confié. Et nous marchons devant. Nous marchons peut-être à la tête d'un foyer, en tant que chrétiens, à la tête d'une entreprise. Peut-être que nous sommes aussi conscients, malgré nos jeunes années, qu'à l'école, notre comportement marque une différence importante pour nos amis. Nous marchons à la tête de quelque chose que le Seigneur nous a confié. Et c'est important, dès maintenant, de le réaliser. Nous avons déjà été enrichis et mis dans une position d'honneur. Nous régnons déjà avec Christ, en espérance, mais c'est déjà là. Il nous a déjà confié une tâche à accomplir, qu'aura des répercussions sur ce qu'il a prévu pour l'éternité. Nous sommes déjà en train de travailler à faire grandir son royaume. Non pas le nôtre, mais le sien. Et la Bible nous dit, par la sagesse, une maison s'élève. Et j'espère que chacune de nos maisons sont baignées dans cette réalité pour pouvoir être bénies dans la grâce qui accompagne cette promesse de Jésus. Que par la sagesse, mon frère, ma sœur, ta maison soit bien élevée. Ce matin et pour tous les jours à venir. Il y a encore ce texte, Proverbe 13, 20, qui dit « Celui qui fréquente ou qui fréquente les sages devient sage. » Mais écoutez, ça, je suis convaincu de cette parole. Les jeunes m'entendent souvent le dire. Viens fidèlement à l'église. C'est pas le rendez-vous en soi qui est important, c'est surtout ce que tu vas y découvrir, que tu ne connais pas, que tu ne trouveras pas par toi-même. Le Seigneur ne donne pas toutes ses richesses à une personne, même au plus grand des prophètes. Lui-même, le prophète, a besoin parfois d'une interprétation. Il reçoit par inspiration la pensée de Dieu, mais des fois le contenu ne le concerne pas directement. Il n'est que le véhicule. Et tout homme, toute femme de Dieu qui veut prospérer, qui veut avancer, doit aussi accepter de voir l'autre comme ayant reçu la parole de Dieu pour sa vie. Regarde ton frère, ta sœur comme supérieur à toi-même. C'est un conseil de sagesse aussi, que nous retrouvons dans le Nouveau Testament. Et ceux qui n'ont pas compris cela, ils peuvent le comprendre ce matin. Ils peuvent réaliser que venir dans l'église, c'est pénible quand notre cœur n'est pas le bon cœur. Mais si tu viens à l'église avec un cœur nouveau, la réunion sera la même, mais tout sera différent pour toi. Tout. Il y a un frère, et je peux dire frère, maintenant ça c'est merveilleux, il est passé par les eaux du baptême, qui a vécu une expérience dramatique, je pense que je vous l'avais déjà dit. Alors qu'il était jeune papa avec son épouse et qui s'approchait de Dieu, ils ont perdu un enfant de manière tragique. Pour lui, ça a tout brisé. Pendant 20 ans, il a tourné en rond dans sa colère, dans ses pourquoi. Mais finalement, Dieu est venu frapper encore une fois à la porte de son cœur, et cette fois-ci, il a compris que la vie appartient à Dieu. Et puis il a laissé Dieu le conquérir et le guérir. Et finalement, cet entêtement, cette souffrance, le tenait éloigné de son fils, parce que son fils, c'est Dieu qui l'avait récupéré. Mais en capitulant devant le Seigneur, il a aussi trouvé cette promesse de Jésus qu'au ciel, il serait réuni avec lui. Et en capitulant devant Jésus,
ce que l'on pense avoir perdu nous est rendu. Toutes les choses précieuses que nous essayons d'avoir par nos propres forces, de défendre par nos colères, par notre propre justice, nous échapperont toujours. Le seul qui peut nous faire justice est celui qui en a le pouvoir. Il est roi des rois, seigneur des seigneurs, et ce matin, c'est son culte ici. Nous devons capituler devant le roi pour pouvoir être élevés par lui, dans sa cour et dans le service que nous voulons lui rendre. Je dis cela parce que nous pouvons passer longtemps à fréquenter des églises et que le cœur n'y soit pas, et que donc le message et l'appel de Dieu ne pénètrent pas notre cœur. Mais si nous fréquentons des sages, si nous avons le témoignage des sages, si nous sommes inspirés par leur exemple de combat et de victoire, nous ne tarderons pas à le devenir nous-mêmes. Et nous ne perdrons pas toutes ces années pour lesquelles le Seigneur nous dit « rattrape le temps, rachète le temps perdu ». Il y a plusieurs choses qui peuvent être perdues, et on ne peut pas revenir en arrière. A priori, on pourrait remonter le temps, ou en tout cas, grâce à la relativité, faire en sorte de vieillir beaucoup moins vite que les autres. Sauf que le voyage, il se compte en milliers d'années, si vous voulez faire ça. Donc ça existe. Bon courage à celui qui veut faire le voyage. Mais nous n'avons pas ce pouvoir. On ne peut pas revenir sur le temps qu'on a gâché. Avec nos enfants, nos proches, les gens qu'on a aimés, puis finalement on a tout brisé, parce qu'on n'a pas fait les choses quand on devait le faire, on n'a pas eu le courage de le faire. Ou on préférait notre mensonge, nos addictions. Peu importe, le temps ne se rachète pas. On peut demander pardon quand même pour essayer de réparer, mais quelque chose a disparu. Une parole prononcée aura blessé, aura laissé une marque sur laquelle on ne peut pas revenir comme ça. C'est sorti, c'est fini. Et certains gestes, certaines actions qu'on aurait dû faire dans leur temps, de la même manière, si elles n'ont pas été faites, c'est fini. Et j'aimerais tellement que ce matin vous réalisiez l'importance de ne pas remettre à demain. De réaliser que ces choses que vous dites, et que je dis même parfois, sont mauvaises. Ça fait 20 ans que je suis dans l'église, j'ai jamais entendu le frère prêcher sur tel ou tel sujet. Pourquoi il ne me l'a pas dit plus tôt? Mais à l'époque, est-ce que tu étais fidèle dans la maison de Dieu? Il y a des fois, même avec ma propre maman, vous ne lui direz pas. C'était là, attention. Il y a des fois, elle me dit, mais j'ai jamais entendu aucun serviteur prêcher là-dessus. Je dis, mais maman, t'es inscrit sur la chaîne YouTube. Je ne suis pas dans ton église, mais ça fait des années que je prêche dessus. Regarde la chaîne. C'est écrit. Non seulement ça a été dit en auditoire, mais en plus j'ai laissé une trace pour que ça reste pour ceux qui sont derrière toi. Et c'est tout le temps comme ça. Vous avez vu le temps qu'on cherche, au lieu de se concentrer sur l'église, c'est-à-dire l'endroit où le Seigneur nous a placés en personne, le temps qu'on passe sur Internet à chercher ce qu'on a envie d'entendre. Et on passe complètement à côté de toute la direction qui est donnée à toute l'église, à tous nos frères pour travailler là où le Seigneur nous a placés. On engrange la connaissance que l'on veut, mais on ne fait pas le travail que le Seigneur nous a appelés à faire. Quelle perte de temps, quel échec. Ah oui, on est enrichi en eschatologie. Vous connaissez même mieux que moi certains aspects, pour certains. Mais qu'en est-il de la dernière fois où tu as sauvé une âme en allant dans la rue? Dans ta propre ville, pour exercer ce ministère que nous avons tous envoyé dans le monde. Pour le servir, pour servir Dieu, en servant ton prochain, plutôt qu'en servant ta propre conviction, ta soif de connaissance. Toutes ces erreurs-là, nous les avons commises, moi compris. Et ça, c'est du temps perdu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas étudier la Bible pour comprendre l'eschatologie, mais chaque chose a sa place et chaque chose dans son temps. Là, nous serons efficaces. Je crois qu'il y a certainement, à l'écoute des messages des sages, quelque chose qui va nous imprégner ce matin. Et il est bon d'avoir un temps, quand nous terminons la réunion, pour pouvoir nous saluer et nous parler, pour autant que cela dépende de nous. Il est dommage d'arriver parmi les derniers et de repartir parmi les premiers. Bien sûr, certainement, j'en suis convaincu, parce que nous avons demandé au Seigneur d'être là, quelque chose de bon vous a été accordé. Mais connaissez-vous
connaissons-nous nos frères, nos sœurs et toute la richesse qu'il y a en eux? Vous vous rappelez ce que je dis toujours, hein? On ne connaît vraiment une personne que quand on connaît son témoignage. Et à chaque fois qu'on fait passer une personne sur l'estrade, vous avez vu comment on réagit? Oh, je ne savais pas que le frère ou la sœur avait vécu tout ça, mais c'est extraordinaire, quel frère, quelle sœur, et surtout, merci Seigneur! Le Seigneur a dit qu'il n'allumait pas une lumière, une flamme, une bougie, pour la mettre sous un boisseau qui l'éteint, ou sous un lit pour la cacher. Finalement, quand on prend ces petits exemples-là, est-ce qu'on n'est pas habitué à le faire? Est-ce qu'on ne fait pas tout l'inverse? Nous avons besoin vraiment de progresser et d'évoluer sur ces choses. Là sera notre bien personnel, c'est vrai, mais surtout le bien de toute l'Église et de ceux qui viendront ici. Je bénis le Seigneur parce que la semaine dernière, vous vous rappelez, on a eu un temps particulier avec Émilie qui nous a accompagnés sur son expérience, le cancer du sein. Et on n'a pas voulu en faire un sujet tabou, mais on a aussi voulu partager sur la foi qui accompagne ces choses. Et je bénis le Seigneur de l'impact qu'il y a eu. Quand elle m'en avait parlé, quand on priait pour sa situation, on avait eu cette conviction qu'on devait en parler à l'Église, et on n'est pas passé à côté. Hein. Des réactions, on en a encore eu jusque dans le courant de cette semaine. Mais pourquoi? Parce qu'on a changé un petit peu la forme, et qu'on a accepté de parler quand le Seigneur nous a dit de parler. Non pas quand on en avait envie, non pas pour faire une nouvelle forme, puis que ce soit comme ça tous les dimanches, mais le Seigneur a dit, parle, ils écouteront. Amen. N'ayons pas peur. Nous ne trahissons pas la parole de Dieu en changeant un petit quelque chose, mais quand nous le faisons selon le commandement du Seigneur, les cœurs sont touchés. Et c'est tout ce que nous avons à espérer. Il n'y a pas besoin de révolutionner l'Église en changeant, en mettant des moyens techniques partout. Ce qu'il faut, c'est libérer la parole de l'Église. C'est ça qui est important. Mais de le faire, je reviens à ce qu'on disait, selon la sagesse qui vient de Dieu. Pas n'importe comment. Et le n'importe comment peut être aussi la désorganisation. Si nous ne tirons pas tous dans la même direction ou sur des objectifs précis, les flèches n'atteindront rien. J'avance un petit peu dans mes images. L'Ecclésiaste nous est présenté dans le texte comme quelqu'un qui a été roi. Nous savons qu'il peut s'agir de Salomon, ou peut-être aussi, puisque Salomon écrivait beaucoup, d'un personnage calqué sur sa vie, pour enseigner son témoignage, son expérience, en pouvant dire librement ce qu'il disait en étant derrière son personnage. C'est possible. Il est présenté comme un ancien qui rendait la justice, un sage de qui on pouvait recevoir un bon conseil. Et je reviens à cette notion d'ancien, qu'on a utilisée plusieurs fois d'ailleurs au cours des semaines passées. On se rappelle Lot, qui était juge à la porte de la ville, différents autres également qui siégeaient et qui rendaient des conseils selon l'Esprit de Dieu. Et je me suis dit, ancien, là aussi, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Un ancien, justement, devrait être une personne remplie de la sagesse de Dieu et en ayant fait la démonstration. Un ancien, ce n'est pas quelque chose que l'on obtient par l'ancienneté. Ce n'est pas le temps qui nous rend anciens, d'une certaine manière, oui, mais là il est question d'un terme honorifique qui reflète l'action de Dieu sur une personne. Si une personne a fréquenté longtemps une église, elle n'est pas un ancien. Elle est un ancien. Lorsque la sagesse de Dieu est démontrée dans sa vie, que quand sa bouche parle, on entend le Seigneur. Là oui, elle est digne d'être honorée par le peuple de Dieu, écoutée et respectée, tenue en exemple. Là oui. Bien souvent, le peuple de Dieu est perturbé par des choses qui ne sont pas très claires dans nos fonctionnements. L'Ecclésiaste fut malgré tout appelé ancien. Cet enseignement nous partage que certains des enseignements de cet ancien nous parlent de la sagesse. La sagesse vaut mieux que la force, cependant la sagesse du pauvre est méprisée, ses paroles ne sont pas écoutées. Ça, mes amis, c'est un axe de progrès pour nous. Il y a une sagesse répandue sur chacun. Et pour pouvoir en profiter, il nous faut faire tomber ce qu'on appelle les préjugés. Nous avons un gros travail à faire là-dessus. Si nous écoutons certaines personnes parce qu'elles sont bien vues de tous, pourquoi pas? Il y a peut-être une raison à cela, certainement. Mais peut-être que le plus petit parmi nous
qui sera appelé plus grand que Jean-Baptiste dans le ciel, a déjà quelque chose à vous communiquer. Je ne vous raconterai pas le nombre de fois où, en parlant avec des enfants, je me suis trouvé stupide. Tellement la sagesse, la profondeur de leurs questions et même de leurs réponses m'a étonné et remis en question. Je le vois avec mes propres enfants comme vous le voyez avec les vôtres. Parfois, il me dit, papa, ce que tu fais, je comprends pas parce que c'est pas ce que tu devrais faire, tu sais pas ce que tu devrais. Alors c'est pas pour des choses mauvaises forcément, mais il a raison, mon grand. Et même mon petit s'y met aussi, ils sont deux contre moi maintenant. La Bible dit, la valeur n'attend pas le nombre des années. Nous, on doit bien les canaliser. Mais la sagesse, elle leur est donnée par le Seigneur. Il est bon d'écouter ce qui vient de Dieu. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais c'est vrai aussi que la sagesse du pauvre est méprisée. Si nous voulons grandir avec le Seigneur, si nous voulons que les préjugés tombent dans nos églises, les différences aussi, bien déjà apprenons à respecter chaque enfant de Dieu dans lequel il a déposé sa sagesse. Et là, on va progresser. Là, on avancera. Régler un conflit sans violence, sans haine, c'est quelque chose qui me semble toujours aussi miraculeux. Pour pouvoir arriver à être au feu de l'épreuve, certains diront entre le marteau et l'enclume, tenir la position sans commettre ces erreurs qui nous emmènent à l'immoralité ou au mensonge, par exemple, je crois qu'il nous faut une force de Dieu. Et vous aurez certainement réalisé comme moi que quand on est chrétien, c'est souvent là que le Seigneur nous place. Non pas pour notre mal, mais pour freiner la corruption qui est dans le monde. Nous sommes sel et lumière du monde. Nous sommes celui qui va empêcher le marteau de frapper l'enclume. Un frein à la violence, un frein à la colère, un frein à la jalousie, au mensonge et à toutes ces choses. Ça, c'est ce que le Seigneur fait avec nous, pour donner un peu de répit à ce monde, et que ce monde puisse entendre le message de l'Évangile qui va le sauver. Encore une âme ce matin est attendue par le Seigneur. C'est pour ça que cette Église est ralentie. C'est pour ça que chacun d'entre nous, on verse des larmes, que l'on pleure et qu'on se bat, pour freiner la corruption, pour qu'une personne qui a eu le courage de venir ce matin puisse entendre le message qui est annoncé et se donner à Jésus. Et nous nous disons Amen, parce que c'est ce que nous voulons. Nous sommes le peuple de Dieu et nous ne nous battons pas pour rien. Si une âme est sauvée ce matin, nous avons glorifié Dieu. Une de plus avant la suivante, mes frères et sœurs. Ne relâchons pas l'effort. Continuons d'accepter notre place parce que cette place est bonne pour le salut des âmes. Mais je reviens quand même sur cette histoire de régler des conflits. Il y a quand même la tentation. Tentation d'agir par l'intelligence, d'essayer d'esquiver certaines choses, ou de faire passer certaines choses. Et ça, c'est une nature humaine qu'on retrouve même dans l'Église, qu'il faut apprendre à combattre. Chacun d'entre nous. Responsable, en premier d'ailleurs. Si quelque chose ne va pas, bien sûr, nous pouvons avoir la patience de prendre un peu de recul pour laisser la personne réaliser, mais pas l'hypocrisie d'ignorer les choses en disant « je n'ai rien vu ». Quand une décision est prise entre responsables, par exemple, c'est un exemple, ce n'est pas dirigé vers l'Église, vraiment. Mais d'utiliser peut-être la zone d'influence que l'on a au sein d'un groupe pour retourner quelque chose qui a déjà été décidé. Nous le voyons ça parfois, nous le voyons dans le monde. Vous travaillez en entreprise, vous avez travaillé en entreprise? Allez, est-ce que quelques-uns peuvent lever la main? Il y en a qui travaillent en entreprise là? Qui sont responsables de groupe? Combien de fois on vous l'a fait ça? Moi, on me l'a fait souvent. Hein. Qu'est-ce que c'est énervant? On mobilise des efforts, on a un budget, on a une direction, on a créé le planning sur plusieurs mois pour que toute l'équipe fonctionne bien. Il y a un leader qui fait sa tête de cochon, pardon. Il va voir certains employés, puis là, vous avez la manifestation. Nous, on ne veut pas comme ça, on veut comme il a dit. Et vous reprenez tout à zéro. Énervant, hein? Est-ce que cet esprit doit encore nous habiter? Est-ce qu'il est encore là ce matin? Parce qu'au nom de Jésus, il faut le chasser. L'Église ne peut pas fonctionner si on fait ça. Que le Seigneur nous aide, on a encore du travail. Hein? Mais on va le faire. On va le faire. Parce que c'est bon pour nous, mes frères et sœurs. C'est bon pour nous. C'est bon pour l'œuvre de Dieu que nous aimons. Et c'est bon parce qu'on va se retrouver dans une joie encore plus grande.
on continue d'être émondé, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. On l'accepte. Alors le Seigneur va nous conduire. Puis les choses qui nous manquent, il nous les enseignera. La force qui nous manque, il nous la donnera. Si nous voulons aller dans la même direction, notre Papa Céleste, notre chef de l'Église. Amen. Il y a une autre chose. Ça, c'est l'influence de ma femme. Elle me fait toujours réfléchir à la peur que je m'ennuie certainement. En ce moment, elle me fait réfléchir sur la notion de vraie richesse. Elle m'en apprend des choses, ma femme. Bénie soit-elle. Mère de mes enfants. La vraie richesse. Est-ce que c'est l'or et l'argent? C'est une richesse, hein? Celui qui l'a, il n'est pas trop malheureux quand même, hein? Il y arrive. Mais, quand même, richesse, ça ne signifie pas forcément or, argent ou réussite. Moi, je ne roule pas sur l'or et l'argent, et franchement, je me sens avoir réussi. Je me sens riche de mes enfants. Ça, c'est ma richesse, telle que je conçois la vraie richesse. Je suis riche parce que j'ai trouvé le Dieu éternel. Et ma richesse, elle est aussi qui m'a dit, en plus, je te connais. Je t'attends. Tu es mon enfant. Ma richesse, elle est là. À cause de cela, je suis dans la paix du cœur. Je suis dans le repos. Je suis dans la joie. Ça, c'est ma richesse. On ne peut pas l'acheter ça avec l'or ou l'argent. On peut acheter le confort. On peut acheter de l'espace. On peut aller dans l'espace même maintenant, apparemment. Mais pour ce qui est du cœur, pour ce qui est de la joie, pour ce qui est de se regarder en face dans le miroir, l'argent ne peut pas. Et moi, je trouve que ma richesse, elle est là. Alors au final, bien souvent nous pleurons, pas assez d'argent, pas assez de ci, pas assez de ça. Mais finalement, la vraie question à se poser, c'est quoi la vraie richesse qui te rendra heureux? Heureuse? Et est-ce que le problème finalement, c'est la richesse? La vraie question, elle n'est pas dans la vraie richesse. Et les autres richesses, celles qui sont vraiment importantes, elles sont où? Donc le vrai problème, en fait, c'est pas la richesse en tant que telle, c'est ce que tu as, comment tu le gères. C'est ça. Avec un peu d'argent, on peut être le plus heureux de la terre, fonder un foyer, avoir des enfants, même voyager. On peut faire tout ce qu'on peut. Peut-être des restrictions quand même, faut pas exagérer. Mais un peu d'argent et une bonne gestion qui vient de la sagesse de Dieu, et tu peux renverser le monde. Est-ce que le Seigneur a fait de nous des milliardaires pour aller sauver des âmes partout dans le monde entier? Non. Et pourtant on y arrive, La foi qui progresse le plus dans le monde depuis des dizaines d'années, depuis qu'il y a eu le souffle de l'Esprit, c'est la foi évangélique. Celle qui parle de la simplicité, de la vérité des Écritures, qui la confesse en disant « J'ai rencontré Jésus, je te rends mon témoignage. » Voilà une autre richesse. Qu'as-tu à dire à ton prochain? Quel est ton témoignage? Quelle est la puissance que tu as cultivée en toi pour pouvoir bouleverser ce monde? La plupart des gens riches tiennent leur richesse de leurs parents. T'as accompli quoi dans ta vie? On m'a donné l'argent, j'ai continué. Et puis comme j'étais pas aussi doué que papa, j'en ai même perdu un peu. Mais nous sommes dans une autre dynamique, vous voyez. Non seulement le Seigneur est en train de nous enrichir, mais il est en train d'enrichir ce monde. Et ça, c'est important de le réaliser. Alors apprendre à gérer, du coup, c'est pas qu'un budget. Il faut être sage avec nos finances. Les jeux d'argent, par exemple, c'est pas une bonne chose. Parce que vous prenez ce que le Seigneur vous a donné pour votre bien, pour en faire un jeu d'argent ou vous le dilapidez. Vaut mieux avoir le courage de remercier le Seigneur et de bien gérer ce qu'il vous a donné pour en faire quelque chose de bon. C'est un travail qu'il nous demande. Mais si vous le dilapidez pour votre plaisir, pour l'excitation du moment, la Bible dit que vous vous appauvrirez et que vous serez malheureux. Apprendre à gérer, mais à gérer aussi nos paroles. Certains ont cette difficulté à se contenir et à toute parole qui vient vers eux, veulent absolument donner une réponse. La Bible nous parle de la richesse qu'il y a dans le silence.
la capacité à se contenir, la tempérance. Voilà des grandes richesses à acquérir. Garder son calme, maîtriser ses réactions. Apprendre et accepter à garder sa place. Voilà toutes sortes de choses à acquérir qui vous permettront de renverser des forteresses et à vaincre des armées entières. Un jour, j'ai été confronté à un problème et je sentais le vent tourner, je sentais qu'on allait me prendre moi pour bouc émissaire de quelque chose où j'étais pas, vous savez, un chrétien entre marteau et enclume. Donc généralement, quand certains sont assez culottés, ils disent, lui c'est le chrétien, il va prendre sans rien dire. Et il a essayé. Sauf que l'intégrité que nous cultivons, cette richesse, la vérité dans nos bouches, quand il y a un problème et qu'on dit, écoutez, je me suis trompé, j'assume, ce jour-là, ça s'est retourné contre lui, parce que là, tout le monde a dit, non, tu mens, c'est toi. Et les 100 personnes qui voulaient envoyer sur moi pour passer incognito, il les a prises sur son dos, cette personne. Parce que les gens savaient que ma richesse, je la mettais pas dans l'or et l'argent pour avoir quelque chose pour moi, mais que je la mettais à glorifier Dieu. Et je crois que vous êtes pareil, mes amis. Et je prie pour ça. Parce que vraiment, ce que vous acquérez en Jésus, c'est vraiment quelque chose qui empêche le diable de vous toucher, vous et vos familles. Cultivez-le. Cultivez-le. Et puis, je terminerai juste avec cette dernière parole. On pourrait dire 1 million de choses ce matin. Je ne suis pas là pour faire une étude biblique ce matin. Mais Jacques, pour montrer aussi la continuité de ses pensées sur la sagesse, Jacques chapitre 1, verset 5, nous dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'il la demande, mais pas n'importe comment, avec foi, simplement, et elle lui sera donnée. Voilà, c'est parfait, c'est sur l'écran. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mes amis, qu'est-ce qui nous manque pour recevoir ce matin? Il ne nous manque rien. Maintenant, si nous demandons quelque chose au Seigneur, il faut être convaincu de vouloir le recevoir aussi. Parce que si on demande du bout des lèvres, qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur vous donne? Mais si vous vous sentez, et si vous préparez votre cœur avant de demander, si vous préparez votre cœur à recevoir pour en faire quelque chose, si ça devient une souffrance de votre cœur, que vous voulez vraiment changer ou faire avancer les choses, si ça devient vraiment une soif dans votre cœur, le Seigneur l'étanchera, il vous donnera ce que vous avez demandé. Parce qu'il pourra en faire sa gloire. Amen.